Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Donc, on commence le chapitre sur les droites et les relations. Donc, qu'est-ce que c'est une relation? Une relation, c'est une relation entre deux variables. Donc, c'est qu'on va avoir deux variables en même temps dans notre problème, deux valeurs qui vont varier, et on veut regarder s'il y a un lien entre les deux. On veut regarder s'il y a une relation entre les deux. Donc, une relation est le lien qui existe entre deux éléments susceptibles à changer. C'est le rapprochement entre deux quantités qui varient, variables. Exemple. Est-ce qu'il y a un lien entre le salaire qu'on gagne, en dollars, et le temps qu'on a travaillé? Et dans la plupart des emplois, oui, il y a un lien entre le nombre d'heures que vous avez travaillé et le salaire que vous gagnez. Est-ce qu'il y a un lien entre le temps de déménagement et le nombre de personnes présentes? Imaginez que vous déménagez, vous changez d'appartement. Est-ce qu'il va y avoir un lien entre le temps que ça va prendre votre déménagement et le nombre de personnes qui vont être présentes pour vous aider? Eh bien oui, il y aura un lien. Donc une relation de deux variables, c'est qu'on va observer le lien entre deux variables. Qu'est-ce que c'est une variable indépendante? Et qu'est-ce que c'est une variable dépendante? Bien, une variable indépendante, c'est souvent une variable sur laquelle on n'a pas de contrôle, tant que ça. Donc, une variable indépendante, c'est une variable qui va varier indépendamment des autres facteurs autour. Donc, ici, j'ai écrit les exemples des variables indépendantes et dépendantes. Donc, dans les deux exemples qu'on avait ici, qu'est-ce qui est indépendant? Est-ce que c'est le salaire qu'on gagne ou le temps travaillé? Et le temps travaillé, on n'a souvent pas d'influence là-dessus parce que c'est souvent notre patron qui va déterminer combien d'heures on va travailler dans la semaine. Donc, le temps travaillé, ce serait ma variable indépendante. Et la variable dépendante, c'est la variable qui dépend de l'autre. Donc, le salaire qu'on gagne va dépendre de combien d'heures j'ai travaillé. Donc, ça, c'est la variable dépendante. Variable indépendante, le nombre de personnes qui sont présentes. Donc, si vous faites un déménagement, c'est pas vraiment vous qui allez nécessairement déterminer il va y avoir combien de gens qui vont venir. Vous allez envoyer un message sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, peu importe. Vous allez dire à vos amis, « Hey, pouvez-vous venir m'aider à déménager? » Mais là, c'est eux qui vont déterminer s'ils vont venir ou pas vous aider. Donc, souvent, le nombre de personnes, c'est pas vraiment vous qui avez une influence là-dessus. Donc, c'est le nombre de personnes présentes, c'est indépendant. Par contre, le temps que ça va vous prendre pour déménager, bien, le temps va dépendre de combien de personnes vous avez. Donc, le temps que vous avez va dépendre de combien de personnes vont venir. Donc, ça, on appelle ça la variable dépendante. Maintenant, une description verbale. La description verbale devrait vous permettre d'identifier les variables dans le problème, l'état de la situation et la manière dont une variable affecte l'autre. Donc, exemple, une façon de représenter une situation, ce serait de simplement l'écrire avec du texte. Lors d'une tempête de neige, on observe que la neige s'accumule à un rythme de 2 mm à tous les heures. Lors des tempêtes précédentes, il y a eu une accumulation de 10 mm au sol. Donc, on peut décrire une situation, décrire une relation de deux variables à partir d'un texte. Il y a aussi une autre façon de décrire la relation de deux variables. L'autre façon, c'est de le faire avec une table de valeurs. Donc, la table de valeurs, elle est un tableau qui comporte des coupes qui se correspondent et qui permet de visualiser la relation entre les deux variables. La variable indépendante, donc ici, la variable indépendante, on va l'appeler X, et la variable dépendante sera souvent le Y. Ici, le temps en heures pour la tempête de neige. Si on regarde la situation précédente, on dit que lors des tempêtes précédentes, il y avait une accumulation de 10 mm au sol. Ça veut dire qu'il y a déjà 10 mm au sol dans cette situation. Ensuite, on nous dit que la neige s'accumule à un rythme de 2 mm toutes les heures. Donc, à toutes les heures, on ajoute 2 mm. Donc, on a 12, 14, 16, 18, 20. Donc, ici, on a tracé une table de valeurs qui représente la situation. Donc, c'est une deuxième façon, un deuxième mode de représentation que nous avons. On peut représenter une relation avec une table de valeurs. Le troisième mode de représentation que nous avons, c'est le graphique. Donc, dans un graphique,
On va commencer par identifier nos variables. Donc, l'axe des x, c'est le temps. On peut marquer entre parenthèses que c'est en heures, ça c'est l'unité. Et en y, c'est l'accumulation de neige. Et c'est des millimètres. Et le titre, on a un titre tempête de neige. Et une fois qu'on a écrit ça, on fait nos graduations. Ici, je vois déjà les graduations 1, 2, 3, 4 avec le 0. Et pour l'axe des Y, quelle graduation je vais utiliser? Bien, moi, je dois me rendre jusqu'à 20. Donc, si je fais des bonds de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est pas suffisant. Donc, je vais faire des bonds de 4. Donc, je vais dire ça, c'est 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. L'important, c'est d'utiliser au moins la moitié de votre axe dans les deux. Donc, il doit utiliser au moins la moitié de l'axe des X, au moins la moitié de l'axe des Y. Ensuite, on va tracer nos points. J'ai le point 0, 10 qui est ici. J'ai le point 1, 12. Excusez. 1, 12, c'est un peu plus loin. 1, 12 qui est ici. J'ai le point 2, 14. 3, 16. 4, 18. Et là, on aurait le point 5, 20 qui sera environ ici. Et là, je vois que j'ai ma situation. Ça fait une ligne droite. Je vais donc pouvoir tracer ma droite. Donc, je peux donc tracer ma droite ici. Donc, finalement, pour cette page, un graphique bien fait, qu'est-ce que ça possède, un graphique bien fait? Bien, un graphique bien fait, il faut, premièrement, avoir une identification des axes. Donc, c'est important pour un graphique de bien identifier vos axes. Ensuite, il faut avoir des axes bien gradués. Qu'est-ce que ça veut dire, des axes bien gradués? Premièrement, vos graduations doivent avoir des bonds égaux. Donc ici, j'ai des bonds de 1 à chaque fois. Ici, j'ai des bonds de 4 à chaque fois. Votre graphique doit utiliser la moitié de l'axe des Y, la moitié de l'axe des X au minimum. Et c'est très important d'avoir 0 comme valeur initiale dans le coin ici. Dernière chose qu'il faut faire dans un graphique comme ça, il faut avoir un titre qui identifie ma situation. Donc là, nous avons vu la page 19 et la page 20. Nous allons maintenant voir un exemple ensemble qui n'est pas dans votre cahier. Mais c'est un rappel de secondaire 2. Donc, en secondaire 2, vous avez vu des situations qu'on appelle proportionnelles. Donc, vous avez vu 3 façons visuellement de voir ça, une situation proportionnelle. Si on regarde une façon de l'écrire avec une règle, y égale 3x, c'est proportionnel. Pourquoi? Parce que quand x égale 0, le y vaut 0 aussi. Donc, situation proportionnelle, c'est toujours que si x égale 0, y égale 0. 3 fois 0, ça donne bien 0. Et dans le fond, à chaque fois que j'augmente de 1 en x, j'augmente de 3 en y. Donc, c'est vraiment 3, on pourrait dire que le taux unitaire. À chaque fois qu'on augmente de 1 en x, eh bien, on augmente de 3 en y. Donc, 1 unité de x, c'est 3 fois y. Ici, l'exemple 2, j'ai 10, 20, et je passe par 0, 0. Donc, on voit qu'on passe par 0, 0. On voit que c'est une ligne droite, donc c'est une situation proportionnelle. Et mon taux unitaire, dans ce cas-là, serait de 2, parce que
10 fois 2 me donne 20. Donc, on voit que mon Y, c'est toujours 2 fois mon X. Maintenant, l'exemple 3 que j'ai ici, est-ce que c'est une situation qui est proportionnelle? Pour ça, il faudrait trouver est-ce qu'on a un taux unitaire que je peux multiplier. 1 fois 2, ça donne 2. Est-ce que 2 fois 2, ça donne 3? Non. Est-ce que 3 fois 3 fois 2, ça donne 4? Non. 4 fois 2, est-ce que ça donne 8? Non. Donc, je n'ai pas de taux unitaire. Constant. Je n'ai pas le même taux partout. Donc, ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas une situation qui est proportionnelle. OK? Donc ça, vous avez vu ça en secondaire 2 normalement. Un exemple que je peux vous donner aussi, imaginez que vous avez un petit chocolat. Avec 50 mm de côté. Et si vous avez un plus gros chocolat avec 100 mm, ça veut dire que le chocolat il est 2 fois plus grand. Donc si ça mesurait 100 mm déjà, eh bien lui fois 2, ça va être 200 mm. Parce que toutes les mesures sont 2 fois plus grandes. Donc vous avez vu ça normalement en secondaire 2, des situations qui sont proportionnelles. Ce qui nous amène à un exemple qui est le carré. Le carré, ça ne sera pas une situation proportionnelle. Donc si un côté du carré mesure 1, je rappelle qu'un carré c'est ça. Si un côté du carré mesure 1, l'aire du carré, c'est 1 fois 1, ça donne 1. Si le côté du carré mesure 2, 2 fois 2, ça va vous donner 4. Si le côté du carré mesure 3, 3 fois 3, ça va donner 9. Si le côté du carré mesure 4, 4 fois 4 va donner 16. 5, 5 fois 5, 25. Je vous rappelle que cette feuille n'est pas dans vos notes de cours. Vous n'êtes pas obligé de noter ça, c'est juste un rappel des secondaires 2. Donc, si je fais un graphique avec ça, si je dis que ça, c'est le côté, du carré, et ça, c'est l'aire du carré. Et le titre, je vais appeler ça « Relation dans un carré ». Les relations qu'il y a dans un carré. Donc, si je dis ça, c'est côté, ça, c'est l'aire. Mes graduations vont de 0. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mettons 6 pour le coup. Et pour l'aire du carré, je vais aller jusqu'à 25. Donc, moi, je vais faire des bonds de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ensuite, le point 1, 1, ça va être environ ici. 2, 4, ça va être environ ici. 3, 9, ça va être environ ici. 4 et 16. Donc le 16, ça va être environ ici. Le 4, c'est là. Et 5, 25. Donc, si je trace le graphique, un carré qui a un côté de 0, c'est 0. Et donc, mon graphique va faire ça comme ça. Donc, je vois que ce n'est pas une ligne droite. Maintenant, est-ce que ce serait possible de voir cette relation dans l'autre sens? Se demander, si je connais l'aire du carré, quel est le côté du carré? Eh bien oui, c'est possible de voir la relation dans l'autre sens. Si je la vois dans l'autre sens, ça veut dire qu'ici, je vais avoir 0. Mais je vais mettre les mêmes graduations. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, j'avais le point 1 pour l'aire, 1 pour le côté. Donc, l'aire de 1, le côté de 1, c'est ici.
l'aire de 2, l'aire de 4, le côté de 2. L'aire de 0, c'est un côté de 0. L'aire de 9, le côté de 3. L'aire de 4, l'aire de 16, pardon, le côté c'était 4. 16, 4, c'est ici. Et 25, 5, ce serait ici. Donc, si je trace la courbe, ça va donner quelque chose comme ça. Parfait. Maintenant, j'ai regardé la même situation, mais selon un angle différent. Ici, j'ai regardé, est-ce qu'avec le côté, je peux trouver l'aire? Ici, j'ai regardé, est-ce qu'avec l'aire, je peux trouver le côté? Donc ça, on appelle ça la réciproque. C'est la même relation, mais vue d'un angle différent. On a inversé les deux variables. Une réciproque, si vous faites une ligne en diagonale comme ça, ça va être une symétrie. Donc, cette graphique-là, ça va être la symétrie de lui. Un va être comme l'inverse de l'autre, si on faisait une ligne en diagonale. Donc, c'est la même situation, mais vue de l'autre sens. Donc, ça va nous permettre de noter à la page 31, la relation réciproque s'obtient en inversant X et Y. Donc ici, dans mon dessin tantôt, j'avais inversé les côtés et l'aire. Ici, j'ai la relation suivante. Si j'inverse X et Y, j'obtiens que 10, 0, 12, 1, 14, 2. J'ai simplement inversé X et Y ici. Vous allez voir dans les prochaines vidéos comment trouver la règle de cette forme ici. Je peux juste vous dire que votre nouvelle règle, ça va être rendu 0.5x moins 5. Alors que la règle qu'il y avait avant, c'était y égale 2x plus 10. Alors que la règle avant, c'était y égale 2x plus 10. Donc, trouvez les règles, vous allez voir ça dans les pages 22 à 29. C'est dans les prochaines vidéos que vous voyez ça. Donc, l'important, c'était juste de savoir qu'une relation réciproque, vous inversez le x et le y, tout simplement. Une fonction, par contre, qu'est-ce que c'est? Une relation. Donc, n'importe quelle relation, on a des liens entre deux variables, c'est une relation, ça, c'est facile. Une fonction, c'est lorsque pour chaque valeur de la variable indépendante x, il y a au plus, donc au maximum, une valeur de la variable dépendante. Visuellement, ce que ça veut dire, c'est que si vous faites des lignes verticales, comme ça, vous devez couper la courbe en un seul point au maximum. Donc ici, c'est une fonction parce que pour toutes les valeurs de x, il y a un maximum de 1y. Ici, ce n'est pas une fonction parce que quand je coupe verticalement, ici j'ai trois valeurs différentes, donc ce n'est pas une fonction. La définition un peu plus poussée de c'est quoi une fonction, vous allez plus voir ça au cégep. Mais juste pour vous au secondaire, une fonction, c'est que pour toute valeur de x, il y a maximum un y. Si vous avez plus qu'un y pour une valeur de x, ce n'est pas une fonction. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On a vu les modes de représentation. On a vu c'est quoi une relation réciproque. On a vu c'est quoi une fonction. Et on a fait un petit rappel sur les situations qui sont proportionnelles. Donc bonne journée, à la prochaine.